Deuxième journée d'activité au Super Dirt Week 41 sur 360 Nitro. Martha Bélanger en compagnie de Caroline Champigny. Une journée fort chargée. On a débuté ce matin avec les temps chronométrés en modifié 358. Sans grande surprise, on a vu un Billy Decker encore une fois très rapide. Oui, c'était la troisième fois qu'il gagnait un pole winner. Je lui en ai parlé également de la température qui était changeante et je lui ai demandé pourquoi tu ne fais pas la série, tu ne fais plus la série au complet. Donc on écoute l'entrevue avec Billy Decker. Billy Decker, how does it feel to be for the third time the pole winner? Feels good. You know, that's what you come here for. You want to be fastest among your competitors every time you roll on the racetrack. And Gypsum Wholesaler car was good and got her done again. Was it hard with the moody weather? It puts a little stress on everybody, but we're all in the same boat. That's the key. And maybe in that aspect we have a little bit of an advantage because it's the same car, same combination. We've been here for 5 years in a row. And so we may have a little advantage at with a limited track time, but we're all in the same boat. It is what it is. I maybe know the answer, but why don't you follow the 358 modified series, dirt car series? We like to pick and choose our shows. We run a lot of different races, and the ones that are convenient for us, we run, and the ones that aren't, we don't. So we choose our battles and just try to be better prepared for the ones we do race. Good luck for tomorrow. Thank you. Thank you. En effet, Billy Decker était bien content de son résultat parce qu'il aime toujours confirmer qu'il a encore sa place. Pour ce qui est de la température, il dit c'est un élément avec lequel tout le monde a à faire le même élément. Et puis, pour ce qui est de la série d'hôtes, il dit je choisis mes combats. Je préfère me concentrer sur les courses que j'ai choisies plutôt que m'éparpiller et faire mal à certains endroits parce que je me suis trop chargé mon horaire. On a le droit à une certaine surprise en deuxième position, un pilote qu'on voit généralement à l'ouest, Ronnie Johnson. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, je savais que son père, c'était Jack Johnson, donc je lui ai demandé est-ce que ça aide d'avoir une équipe aussi expérimentée. Aussi, je lui ai parlé de son gros bloc avec lequel il a bien fait à Fonda et également à Albany. Et en terminant, je lui ai dit tu dois être heureux parce que c'est vraiment le meilleur résultat que tu as fait depuis un bon bout de temps. Donc, on écoute l'entrevue avec Ronnie Johnson. Ronnie Johnson, I know your big block because I followed it at Fonda where you finished second and also you finished fourth at Albany. But where do you usually exercise your 358? Well, we usually run this Carol and Elton Palmer owned 76 here at Syracuse, and we'll hit some end-of-the-year shows with it, maybe Orange County and a few other shows. But we put this car away every year for just here, and it seems to run pretty good this year. Yes, how do you feel getting the third time? It's your best result from a long time here. Yes, you know, that doesn't win the race tomorrow, but it certainly gives us a good starting position, puts us up front. Maybe we can run with the leaders all day and have a little luck on our side. I met your team. You have an experienced team with old drivers. It's certainly helpful for you. Yeah, I got a lot of experience. Between Elton Palmer, who's been racing for a long time, and my father, Jumpin' Jack, his pit crew, and we got a lot of experience in our pit area, which certainly don't hurt coming here, and hopefully we can utilize it tomorrow. Wish you good luck. Thank you. Okay, thank you. Ronnie Johnson a dit c'est bien mon troisième résultat parce qu'en effet, ça faisait longtemps que j'avais pas bien performé comme ça, mais il dit ça te fait pas gagner une course. Ça t'apporte une certaine chance de commencer parmi les premiers, mais par contre, il n'y a rien de gagné jusqu'à temps que les dés soient lancés. Et pour ce qui est de son équipe expérimentée, il dit l'expérience aide énormément en tout point de vue, autant la connaissance de la piste que l'influence également de la météo sur ses performances. On a le droit à un autre Johnson sur la troisième marche du podium. Danny, un vétéran du Super Dirt Week. Qu'est-ce qu'il y avait de bon? Bien, ça s'est tellement bien passé pour lui jusqu'à maintenant dans la Super Dirt Series que plutôt dans la Dirt Car Series que je lui ai dit, ben, t'as eu un bon résultat à Cayuga, t'as fini 4e, également 2e hier à Rolling Wiz. Pour toi, l'enjeu est plus grand peut-être pour les autres. Il était également le gagnant l'année passée de la série, mais cette année, il est beaucoup trop loin dans les points avec Delplain pour aller le rejoindre, ce qui est dommage. Donc, je lui ai demandé, est-ce que tu t'es fixé de nouveaux objectifs? Et en terminant, je lui ai demandé, est-ce que tu comptes prendre ta retraite? Donc, on écoute l'entrevue avec Danny Johnson. Danny Johnson, for you it's important to do the second best time because you are in the Dirt Car Series and from now you are doing really good in the Super Dirt Week.
Yeah, we're just excited with everything that's going on for us, and couldn't be happier for my team and myself. And it's an excellent opportunity for us for the race, and just looking forward to to be able to keep going for the rest of the weekend here. You won last year at the 358 series. Now you are too far from Del Plank to do it again. Yeah, they made it tough on us, making trying to run both series, and so we just gave up on it. We felt this just wasn't worth our aggravation. You're far from the retirement. No, I'm 52 years old. I'll take up far. But it's a pleasure to see you on track. Thank you so much. Thank you. Comme vous l'avez vu, Danny Johnson était incroyablement de bonne humeur. Il a trouvé ma question sur la retraite très drôle parce que je l'ai amené en disant « Tu comptes pas prendre ta retraite? » Il dit « Écoute, j'ai 52 ans, c'est sûr que j'y pense à ma retraite. » Et pour ce qui est de la série d'or, il a dit « L'écart est infranchissable avec Del Plank parce que j'ai laissé tomber. J'étais trop irréaliste. J'avais pensé qu'on pouvait faire autant la série d'or de gros blocs, puis en même temps les petits, puis pouvoir faire bien dans les deux, mais finalement, il se trouve à avoir laissé tomber les petits blocs au bénéfice des gros blocs. Un autre Québécois qui a fait extrêmement bien aujourd'hui, qui a continué sa journée de rêve, c'est Mathieu Desjardins. Une belle victoire encore une fois dans la finale Futures. Oui, par contre, il commençait à avoir de l'expérience parce que là, il est parti, il a brisé la glace, il est parti premier, puis il est demeuré également premier dans la Futures. Donc, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. On écoute. Tu te sens? Ah ben, je pense que c'est vraiment super. Je pense que c'est l'année des premières parce qu'on a gagné à Mohawk. Le premier Québécois a gagné une course d'heure. Là, quand je gagne la course des futurs, je fais le premier temps. Là. Je réalise pas pantoute. Là. Moi, c'est comme si ça serait une course comme d'habitude, mais ça ne l'est pas. T'sais, mais c'est bien correct, je suis super content. Et de représenter la ville de Sorel-Tracy en sachant qu'ils vont tous être derrière toi à la maison, avoir suivi tes résultats et d'avoir fini premier, comment tu te sens? Ah, je me sens super bien. Là. J'espère que les gens vont me regarder, vont me suivre tout au long. C'est super. Là. Je peux pas expliquer, là. Et tu as eu beaucoup de mal à faire des pratiques ici. Tu devais avoir hâte. Est-ce que cette impatience-là a pu t'aider? Ah oui, à un moment donné, j'étais vraiment impatient. J'étais plus capable. J'étais en train de manger mon volant. On n'a pas pu faire de tour dans la pratique. C'était dommage, mais je pense qu'on a été vite quand même dans la pratique de ce matin. Puis non, je suis bien content. Ça donne beaucoup d'assurance aussi que tu sois parti premier, puis également tu vas partir dans la grande course premier. Ça fait moins de crainte à savoir qu'on est capable de mener une course du début à la fin. Ah, ça c'est sûr. C'est la première fois que je fais un départ sur cette piste-là. Je savais pas trop où partir, je savais pas comment que fallait que je fasse partir. Mais ça a été bon. C'est juste les premiers tours. La pluie s'est mise à tomber. J'ai eu la frousse, je peux vous dire. Quels sont tes objectifs pour la série 2? T'es 6e présentement. Ouais, ben je pense qu'on vient de tomber 5, je suis pas sûr. Mes objectifs, c'est sûr, c'était en début de l'année, ça faire un top 5. Je pense qu'on est dedans, mais rendu là, c'est sûr, ça aurait été fun de la gagner, mais je pense que quand on était à Ramsonville, tout ça, ça s'est gâché là. À Cornwall, ça s'est gâché. Il y a peut-être des petits bris qu'on a eu, qu'on n'aurait pas dû avoir. Puis, mais c'est pas grave, on est super contents. Puis Martin est en avant, puis il va y gratter. Tu fais la fierté des Sorellois parce que je suis là pour en parler, j'en fais partie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Caroline, on a le droit à une deuxième finale Futures en Sportman dû au trop grand nombre de voitures. Un pilote de la région de Nerdville qui a terminé au 5e rang, Gary Lindbergh. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. D'abord, dans la série 2, ça n'a pas toujours bien été pour lui. On en a discuté ensemble. Et je lui ai parlé aussi du body parce qu'il y avait un 6 puis un 28. Habituellement, je le vois avec le 28. C'est qu'il a fait un choix différent des autres. Lui, c'était la même voiture qu'il prenait pour les petites pistes alentours que pour Syracuse. Donc, je lui ai demandé comment il a pu adapter son véhicule à aujourd'hui. Donc, on écoute l'entrevue avec Gary Lindbergh. Gary Lindbergh, at your first presence here, you do two things special. You qualified third for the race of tomorrow, and also you get the first place in Futures. Are you happy? Yes, definitely happy. Anytime you can come here and run decent, I'm happy. And also, it was with a spare car, so it was the first time you were trying it. No, this is my original car, just different body. I only have one car. Okay, and then in the series you were 6th. What is your objective? And sorry, what was that? In the third car series, you were 6th, or you are around 6 now. What are your objectives? We're just going to keep going and see if we can run as good as we did. We wrecked at the first 2 races, so it's been tough, but we've done decent since, except for Weedsport the other night. We didn't do too great there either.
And what do you think of starting from the inside? Yeah, it's a good spot to be, I think. I wish you good luck. Thank you so much. Thank you very much. Gary Lindbergh donc, nous a parlé de ses malchances. Il dit qu'il y a 4 programmes qui ont mal été pendant la série Dirt. Et donc, ici, non seulement de gagner la Futures Race, mais également de qualifier 3e pour demain. Pour lui, c'était un rêve de tout instant. Et puis, c'est sûr que sa voiture, ça a été beaucoup de travail, mais il a misé juste parce qu'elle a donné de bons résultats aujourd'hui. On a le droit également à une finale de 10 tours en Pro Stock Futures, un pilote totalement inconnu de la plupart des gens du Québec, Glenn Forward. Ce qui l'a convaincu, lui, de venir ici aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait une 3e place dans le classement de Utica Rome. Son père était extrêmement fier de lui, il est aussi son chef d'équipe. Et donc, le petit gars était lui-même surpris. Il a dit, je m'attendais pas à mieux que ça. Je pouvais pas espérer plus que ça. Ça me donne confiance, mais peut-être que l'an prochain, je pourrais faire un petit peu plus. On écoute. I just met your father and he was happy of this result where you started the race and also finished first. Yes. How do you feel? Good. Feel great. It's been awesome. How was the track? Good. 3 and 4 is a little rough, but hopefully they can get it smoothed out and it should be a good time. And you had a great season at Utica Rome where you finished third in the standings. That this convinced you of coming here? Yes, it did. Yeah, we finally got some good equipment and really showed up. Congratulations, it was nice meeting you. Thank you. Caroline, on avait un pilote connu québécois dans la finale Futures en gros bloc, Mario Claire, qui était éligible de prendre part à cette finale. Il a très bien performé avec une 2e position. Non seulement il a fait ses preuves, mais aussi il a fait ses études parce que là, tu vois qu'il commence à prendre l'assurance dans les ajustements. Il progresse, il nous en parle. Ça augurait bien déjà quand en pratique tu as fait 9e dans les gros blocs, mais ça s'est concrétisé aujourd'hui avec une 2e place en Futures. T'en es heureux? Oui, c'est sûr. Là, plus qu'on avance hier, on est en 9e, puis on a fait des ajustements, puis j'ai passé un peu droit. Mais là, ça, aujourd'hui, là, on a remis ça comme c'était, puis on essaie d'en poigner de la vitesse tranquillement, pas vite. En sachant qu'il allait pleuvoir puis que tu partais 2e, avais-tu peur que ça n'ait pas lieu? Non, mais c'est sûr, c'était sur le départ, je savais que ça se ferait, puis il y a eu un meilleur départ que moi, puis là-bas, je voulais pas essayer de pogner l'extérieur non plus pour abîmer l'auto. Par contre, tu as quand même essayé d'aller rejoindre le leader à la fin. Oui, à la fin, l'auto, on aurait dit les tailleurs, il adhérait mieux, puis ça faisait des plus beaux ronds, va plus peser, j'étais plus à l'aise dans l'auto. Ça, plus d'auto je vais faire, pour moins plus ça va bien aller. Là, serais-tu en train d'abandonner ton petit bloc? Parce que là, ça se passe moins bien dans le time trial aujourd'hui de petit bloc. Tu as fait 39e. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Bien, justement, je ne sais pas, parce que la voiture, elle a assez bien. J'étais à l'aise dedans. On check un petit peu au niveau du moteur, ça n'aura pas un trouble à quelque part. Bien, c'est de quoi on va checker au courant de la journée. Un retour sur la blague que tu as fait l'année passée, tu as dit à David qu'il pouvait venir te voir n'importe quand pour des conseils gros blocs. C'est encore le cas? Oh oui, il peut venir me voir, il n'y a pas de trouble. Félicitations encore, Mario. De mon côté, Caroline, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le vainqueur en modifié 358, Tim Sears Jr., un ancien excellent pilote en Sportman qui fait maintenant ses classes en 358. Pilote qui est également, pour lui, c'était un rêve de venir à Syracuse, puis de remporter en plus une victoire pour lui, c'était vraiment un gros succès pour lui aujourd'hui. Puis également, on a parlé aussi de la piste, que pour lui, c'était vraiment important d'avoir le plus de tours possible pour les épreuves justement de ce soir, puis également pour le reste de la semaine. Donc, on écoute l'entrevue avec Tim Sears. Timmy Sears, Tim, you had a great career in Sportsman. Now you step it up in 358s and you won the Futures race here at Syracuse. Oh, it feels great. I mean, this is a dream. I mean, all this help we're getting this year, Gypsum, Mullen, Pit Stop, everyone. This is awesome to be able to come here and run like this. It's a great opportunity for you guys to run before. It gives you lap time for the 20 laps tonight also. Yeah, I mean, it's track time. Not running here in a 358, track time's huge. That's the name of the game, is track time. So we'll wish you luck for tonight, and we hope for the best in the 20 laps for tonight. Thank you. J'ai également pu m'entretenir avec le vainqueur en gros bloc, Justin Wright. Lui également un ancien pilote Sportman. Sensiblement le même message qu'on a véhiculé avec Justin Wright. Lui, il disait qu'il était très content d'avoir gagné cette course pour ses membres d'équipe, mais également sa famille. Puis on a également parlé que c'était primordial pour lui de prendre part à cette course pour avoir le plus de temps en piste.
parce que lui, son but, c'est de se qualifier pour la grande finale. Au moment où on s'est parlé, il n'était pas encore qualifié. Donc, pour lui, avoir l'opportunité d'embarquer sur la piste pour cette finale Future, ça lui donnait d'autres sortes de données pour être capable de prendre part de tenter de prendre part à la finale de 200 tours. Donc, on écoute l'entrevue avec Justin Wright. So I'm with Justin Wright. Justin, you step up from the sportsman. You did great in the past year in the sportsman, fifth last year, and you stepped up a notch in the big blocks by winning the Futures race today. Yeah, it was pretty cool. Just, I mean, like I said, I struggled here. I don't really like the speed. I'm more a finesse guy, but as long as the car handles good and you get used to getting down in there and sailing it, and as long as the car will stay under it, get your confidence up, you can do just about anything here. So I'm just tickled for me and my family and my guys. We just, we wanted to come here and run good in the features race. If we make the show, cool. But we don't even have no radios. We didn't have a dry brake or anything in it. We're just here to make some laps, and it's all paying off. I just can't thank the people that support me enough. It's great seat time for you here at Syracuse for the big show. For tonight for the 20 lappers, and again on Sunday for the 200 laps. Yeah, we're just gonna ride it out. I mean, if we can get in the show tonight, cool. If not, I mean, we'll be that much more prepared and that much more comfortable next year. So just baby steps at a time. That's the way my dad and grandpa have brought me along this far. They didn't hustle me, and we'll just keep having fun, living the dream, and this is cool. Be here at Syracuse. This is a big deal when I was a kid, and now I see what everybody's talking about. So congrats on your win in the Futures race, and we wish you luck for the rest of the weekend. Thanks, guys. Appreciate it. Tout allait bien pour Danny Johnson qui menait la course des petits blocs. Puis soudain, il a été bloqué derrière Tim Courier. Et il a dit il était très fâché en entrevue. Même en sortant de son auto, plutôt, il était très fâché. En entrevue, c'était quand même un peu calmé, mais il voulait faire une leçon. Il a dit, franchement, quand tu cours depuis aussi longtemps, tu devrais savoir que tu te tasses pour laisser de la place au leader. Il l'empêchait de pouvoir performer pleinement. Il aurait même pu se faire dépasser par Tim McCready qui le suivait de façon serrée. Donc, il m'en a fait part. Puis par la suite, bien, on a parlé de ses bons coups en gros bloc. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a eu des problèmes de frein au cours de la semaine et il a frôlé le bas du mur. Il s'est lui-même créé une crevaison. Il a dit « J'aurais pas dû aller aussi bas que ça en sachant que j'avais pas des bons freins sur ma voiture. » Il a débarqué. Il est tombé à la queue et finalement, il a réussi à remonter jusqu'à la 10e place, ce qui fait une belle fin de soirée. Une première en petit bloc et une 10e, on va le prendre avec les gros blocs. First, we'll talk about your small block race where you won the Twin 20, and you were blocked by Tim Courier. You got a little bit mad at him. Well, yeah, he seems like he's in my way all the time. It's unfortunate that the guy has to run around in last place in a heat race and get in the way of the leaders. Someday maybe he'll smarten up, but. Until that time, we have to deal with it. But then you are happy of also your second race, the big block, where you first got a flat tire as you were getting good. You were 5th or 6th. You fell back to the tail, but you could make it to the 10th place at the end. Yeah, I got a great hot rod. Just that I tagged the wall getting inside the corner. We've been struggling with the car with brakes all week, so it was my own fault. Just got in too low, tagged the wall, and luckily I didn't hit the outside wall. So I'm real fortunate that it wasn't worse than it was, and got back with the 10th place finish. And I was disappointed with what happened, but we have to deal with it. So it is what it is. It is the second time under the lights. So how was the visibility out there? I didn't really have too much of an issue with it. I mean, during the daytime you can't see with the dust, so. Nighttime, it was just as, no different really than I didn't really have any problem with it. So if that's your answer, I hope it works. Yes, thank you. And again, you were a lot impressive. Thank you for the show. Okay, thank you. Yep. Autant qu'on a vu un David Hébert heureux de sa performance hier, heureux de commencer de la 2e place, qu'on l'a vu également déçu parce que le règlement d'œil disait qu'il devait partir de la 17e place. Ça a continué les malchances ce soir avec autant le petit bloc que le gros bloc. C'est sûr, je me suis informée peut-être du découragement de l'équipe après avoir vu, après avoir connu d'aussi vives réactions. Ensuite, d'être déçu autant de la performance de la voiture qu'ils ont préparée, les voitures qu'ils ont préparées et du travail qu'ils ont à faire pour la suite. C'est sûr qu'ils vivaient tous ensemble un grand découragement. David Hébert nous en a fait part.
Une soirée qui s'annonçait bien se termine malheureusement mal. D'abord en petit bloc, tu étais parti 8, tu as monté 5-6, on t'a vu te retraiter au puits, puis à partir de là, ça n'allait pas du tout. Non, ben en petit bloc, on a eu un super de bon départ. Tout le monde a essayé de rentrer en dedans. Moi, j'ai essayé le large, fait que je suis tombé 5e, ça a super bien été. Puis la piste était tellement rough dans le 3 et dans le 4 que je suis pas de la suspension, c'était peut-être pas parfait. Ça s'est mis à valser, j'ai touché au mur en sortant de la 4. J'ai fait une crevaison. On a rentré au puits, changé un pneu. On a perdu 2 tours, mais j'ai dit on va continuer d'aller voir les handlings de la voiture, voir si on peut se trouver une belle trail pour passer avec le gros bloc. Et puis quelques tours après, on a mangé une botte d'un autre compétiteur qui était au travers du radiateur. Fait qu'on a dû rentrer là, pour pas rien briser de plus. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que tu avais une garantie starter que tu avais gagnée au Québec. Ouais, ben aussitôt dans la série 358, quand tu gagnes une course de 100 tours, tu es garanti pour Syracuse. Je pense que les garanties partent avant ceux qui vont être dans le Conti. Fait que on va probablement essayer peut-être la Conti pour essayer la voiture un petit peu. Mais on va partir par notre garantie. Et pour ce qui est des gros blocs également, ça n'a pas bien été. Tu étais parti premier et très vite, tu as dégringolé jusqu'à la 11e place pour terminer 18. Qu'est-ce qui se passait? Ben, en partant sur le départ, j'ai pesé sur l'accélérateur puis le moteur comme voulait arrêter. Un problème de feu distributeur qui... Ça a bougé. Pas que ça a bougé, mais il y a quelque chose qui a brisé dedans. Fait que là, je suis tombé comme le timing du moteur off. Fait que là, j'avais plus de puissance, plus rien. J'ai décidé de continuer une couple de tours pour voir là, justement le landing de la voiture, voir si ça allait bien. Puis à un moment donné, je voyais que le moteur, ça allait de moins en moins bien. Fait que on a décidé de rentrer au puits. Malgré que même si on a fait le 2e temps, on aurait dû être locké pour être 2e, mais après un certain règlement, on doit être parti 17e dimanche. C'est ma position de départ. C'est le même scénario, tu t'essayes quand même en Conti pour voir comment elle va se comporter? Bon, il y a des pratiques demain soir, en fin de journée. On va voir, on va parler, on va regarder avec l'équipe comment est-ce qu'on s'enligne. Soit on fait juste les pratiques demain soir ou la Conti dimanche, quelques tours pour pouvoir être partir là, pour la finale. Es-tu découragé d'avoir travaillé sur les 2 autos ce soir? Ton équipe, comment elle se comporte ou aussi comment elle file? Ben, c'est sûr que c'est décourageant. On met quand même beaucoup de temps, beaucoup d'ouvrage. Mais c'est Syracuse, c'est des hauts et des bas. Ça va probablement aller mieux demain et dimanche. On te souhaite la meilleure des chances. Bien, merci. On a conclu la soirée, Caroline, ce soir avec ce que les gens aiment le plus, les gros blocs. On a eu le droit aux 3 qualifications de 20 tours. Billy Decker, sans grande surprise, a remporté la première des 3 qualifications. Un Billy Decker qui était, on voyait, en vraiment confiance en entrevue. Lui qui a vécu une grande frustration l'an dernier en terminant 2e derrière Stuart Friesen. Il arbore les couleurs du grand commanditaire Napa Auto Parts. Donc, pour lui, veut absolument apporter la voiture 91 au sort des vainqueurs dimanche. On a également parlé de demain pour la finale du Gander Mountain 150 qui va partir également sur la pole. Tente d'aller chercher une 5e victoire. Donc, pour lui, ce soir, en remportant les 2 victoires pour les 2 20 tours, ça y a enlevé une certaine pression. Donc, Billy Decker qui va partir demain et puis dimanche quand même en grande confiance pour les 2 finales. Donc, on écoute l'entrevue avec Billy Decker. Billy Decker, a great way to wrap off Friday night, a perfect day for you. Second win of the day and the 20 laps for the big blocks. Must be pretty happy with your Napa machine. Yeah, this Napa car is going really good. You know, the track is very trying. We're making some adjustments and trying to stay on top of things, but this team is doing a good job. I'm very fortunate. Cars are going well. It's a right way to kick off a week. So tomorrow you're going back with your big block, trying to go for 5 in a row. So must be pretty pumped up for this one. Yeah, we are. You know, we've been fortunate to have some success here at Syracuse, so it makes it a little easier to come back and takes a little bit of the pressure off. But at the same time, we set the bar pretty high. We have high expectations for ourselves and want to do well. And anything less than a win seems to be a failure at times. So we want to get it done. And your big goal, I think, pretty sure it's to win again the SAF 200 on Sunday. Yeah, sure is. You know, that Napa 200, we want to be out there in victory lane celebrating. So we'll wish you luck for the rest of the weekend, Billy, and we're pretty sure we'll talk again. I hope we do. Thank you. Du côté de Bobby Varon, vainqueur de la 2e qualification, un pilote qu'on n'est pas vraiment habitué de voir, mais un pilote très talentueux qui gagne un peu partout.
Elle est arrivée à Syracuse avec le numéro 00, un numéro qui appartenait à Buzzy Roteman. Pour les gens qui, ça fait longtemps qu'ils sont à Syracuse, c'est un numéro historique. Donc pour lui, on sentait vraiment une émotion pour lui dans l'entrevue que j'ai faite avec Bobby Varin. C'est la dernière fois que cette équipe va compétitionner à Syracuse. Donc pour eux, là, beaucoup d'émotions. Puis ils espèrent, Bobby Varin, d'apporter la voiture dans le cercle des vainqueurs pour dimanche, mais également il se sent très en confiance avec son petit bloc pour demain. Et il y a 2 très bonnes voitures pour le reste de la fin de semaine. Donc on va voir l'entrevue avec Bobby Varin. So I'm with Bobby Varin. Bobby, a great win in the second 20-lapper tonight. Must be pretty happy. Yeah, we're very happy. The car was working good. Great for the car owner. You know, this is kind of our last hurrah for Dover Dave as a car owner, and it's a great send-off. I know all the guys on the crew are real happy about it. He's been a first-class car owner, just getting up there in age a little bit, and doesn't want to handle the responsibility of the week in, week out wars that we go through. But you know, he's a first-class car owner, and you know, he'll still be around, so he'll still be involved. But this is great, you know, to be able to put the 00 back here in Victory Lane where we belong. I can tell that he's extremely happy, and that's why we do this. We're going through tomorrow with the 100 lapper, and again on Sunday with the 200 laps. So you still have a lot of racing to do this weekend. Yeah, we're looking forward to it. Hopefully the track crew will get 3 and 4 straightened out a little bit. Then we can get 2 grooves to race on up there. But yeah, I'm looking forward to it. We got 2 strong cars. We got a real strong 358 with a CC engine in it. Tom Cullen owns that, so we're looking forward to getting that out here tomorrow. We feel like we got a real strong car. So, and the big block car, obviously, we've been strong all week. So we're looking forward to some good finishes. So we'll wish you luck for the rest of the weekend, Bobby, and we hope for the best for you. Thank you. Le 3e vainqueur ce soir, Caroline, en gros bloc. Billy Dunn, un pilote qui a fait son nom cette saison en course à Mohawk. Donc, oui, là d'ailleurs 6 victoires. Oui, avec la voiture de Laurent Ladouceur, mais ce soir était avec sa propre voiture, la voiture 49. Un pilote qui était quand même chanceux. On a vu un Gary Tompkins qui a mené cette course pendant 14 tours, mais après ça, on a vu Billy Dunn prendre la victoire. Il m'a parlé beaucoup qu'il tentait de créer une 2e ligne vers l'extérieur, mais il disait que la condition de piste était très difficile ce soir. Donc, il espère que les dirigeants de DIRTcar vont pouvoir travailler sur la piste, mais également, lui aussi, il veut travailler sur sa voiture. Donc, un Billy Dunn qui a remporté également la victoire l'an passé dans une des finales de 20 tours est vraiment en confiance pour le reste du week-end. Donc, un Billy Dunn très confiant. Donc, on écoute un peu son entrevue avec Billy. With Billy Dunn, second year in a row that we see you in the winner's circle. You had a great year up north, and now you come back here at Syracuse and do it again. Yeah, we always enjoy coming here. It was, you know, it was a struggle out there. It's track's pretty treacherous and it's tough to get a hold on. We still got some work to do, but just found that outside about halfway through that race, trying to get by Justin. When they got piled up in traffic, I went up there and it stuck. And you were fortunate enough, well, misfortune for Gary Tompkins, but that's racing. But seeing that, you're in the winner's circle, so. Yeah, it's you know, it's unfortunate for Gary. And the same lap car that held him up just about got me. I barely squeezed by him next lap down the backstretch. So you know, that's racing. That's the way it goes. And especially here, lap traffic can be so hard. And you know, there's some guys that really don't seem to give you anything. But you know, you just gotta be aggressive and try and do what you gotta do to get by him. Looking forward for the rest of the weekend. Yeah, we're looking forward for Sunday. We got a good car. Like I said, we got some work to do, but we've been good here the last couple of years, and if we can put a whole race together, I think we'll be there at the end. So we'll wish you luck, Billy, for the rest of the weekend, and hopefully we'll talk again. Thank you. Je suis en compagnie de Brian Lefouineur. Brian, une grosse journée aujourd'hui à Syracuse. Je crois que tu as fait le tour dans les pluies aujourd'hui avec plusieurs de nos Québécois qui sont présents. Peux-tu nous en parler un petit peu? Bien, je vais commencer avec Mathieu Desjardins. Mathieu Desjardins, la surprise de la journée, tant qu'à moi, Québécois qui a marqué une page d'histoire. Il a fini premier dans les time trials, ce qui garantit bien sûr de partir de la pole position pour la finale. Donc, on écoute l'entrevue avec Mathieu Desjardins. Hey, Mathieu, tu réalises-tu? Tu viens de faire le meilleur temps ici. Tu vas partir sur la pole position. Non, vraiment, je réalise pas encore. On a parti dans le premier groupe. Là, les voitures défilaient, puis là, je le croyais pas. Puis là, je voyais des bons.
Puis là, j'étais encore là. Puis là, à un moment donné, j'attendais McPherson. C'était lui mon gauge. Puis McPherson n'a pas fait un meilleur temps que moi. Je pense qu'à partir de là, je pense qu'on pouvait dire que c'était dans la poche. Tu m'avais dit que tu préparais une voiture, puis tu as toute une équipe aussi. Il y a des gens d'expérience, il y a des Desjardins. En même temps, le nom Desjardins va passer à l'histoire. Ben oui, puis écoute, je pense que le mot Desjardins a passé à l'histoire bien avant moi, parce que David a fait des super de beaux time trials, des belles courses grâce à Serge Desjardins. Puis je pense qu'aujourd'hui, je continue la lancer sur les Desjardins. Donc c'est bon augure hein, pour la course des futurs, ben pas la future, mais des twinning? Ouais, je pense que ça va... On devrait être bon, on va partir comme ça, puis on va voir ce qui va se passer, mais on va travailler fort pour la course de dimanche. Hey, encore une fois, félicitations, le meilleur Québécois ici. Oui, bien merci beaucoup, puis je voudrais remercier toute mon équipe, l'équipe Claude Brouillard, l'équipe de course 1, tous mes commanditaires, mon équipe à moi, je voudrais tous les remercier, c'est grâce à eux autres que je suis ici aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. 2, 1. Un autre pilote qui est présent dans les puits, le 4K, Jasmin Léveillé. Ah, Jasmin, hey, écoute, j'ai fait une entrevue un peu orthodoxe, il sort de l'ordinaire, il était encore dans sa voiture, il venait de terminer sa qualification petit bloc, puis il attendait de partir en gros bloc, mais il avait eu, bien sûr, quelques pépins au niveau de sa voiture, donc j'en ai profité pour poser quelques questions. On écoute. Écoute, ça sort un peu de l'ordinaire, là, je suis en train de faire une entrevue avec Jasmin dans sa voiture parce que tu étais en train de te préparer pour t'en aller en gros bloc, mais il y a eu des pépins avec ta voiture dans la course future petit bloc. Non, on a eu surtout des pépins dans la qualification 358 au restart. Ça s'est empilé un peu, j'ai fait une crevaison, puis j'ai croché une radiostrade. Je suis retourné en arrière, puis on a remonté 16. Incroyable, partie de 22e. Il a fait tempête, par exemple. Je peux te dire qu'il a fait vraiment tempête ce soir. Est-ce que tu as eu chaud? Parce que les dommages auraient pu mettre fin tout simplement à la course. Oui, c'est sûr, l'important à l'accident, c'était de protéger surtout le devant. On a croché une radiostrade, mais on s'en est sorti pas pire. Écoute, tu es assis, tu n'as même pas sorti ta voiture, puis tu attends pour partir. Là. Ah, j'attends partir, ça a super bien été hier. Je vais partir 13e dans le 3e triple 20 pour les gros blocs. C'est ce que c'est, hein? Syracuse, on peut attendre des journées, des heures, puis quand c'est le temps, let's go, il n'y a pas le temps de niaiser. Non, on passe vraiment la journée assis dans le char à attendre avant d'embarquer. Tu as une belle équipe en arrière de toi, là. On va te dire de quoi, j'ai une équipe de rêve. Hey, merci, Jasmin, bonne chance. Merci beaucoup. Il y a certains pilotes que c'est très positif, mais pour d'autres, c'est un peu plus négatif. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Clément Terrier. Une journée encore une fois très difficile pour Clément. Écoute, c'est agréable de faire des entrevues avec des gens qui connaissent du succès, mais pour ce qui est de Clément, honnêtement, c'était la déception, ça se sentait. Il avait bien mentionné aussi qu'au début, qu'il voulait faire cette course-là, emmener voir pour que ses enfants le voient aller sur le 1000. Donc, on écoute l'entrevue avec Clément Terrier. Alors, Clément, on vient de terminer hein, le tournée, la course. Je pense que tu avais beaucoup d'attentes par rapport à cette course-là. Oui, bien, on a travaillé fort depuis le début de l'été, milieu de l'été, après cette voiture-là qu'on misait bien gros. Puis les commanditaires, la première chose que je vais faire, c'est remercier mes commanditaires, que c'est grâce à eux autres que je suis venu ici. JC Excavation, JC Lisotte, c'est mon gros commanditaire, puis Imovex, qui ont mis beaucoup d'argent pour qu'on vienne ici. On avait expérience à marche au fond. JT Terrassement, mon cousin aussi qui a mis beaucoup d'argent, Pompage 2020. Tout le monde a mis beaucoup d'argent, puis mon équipe. Mais c'est la déception totale là, dans l'équipe. Le moteur nous a trahis. Vraiment, on n'avait pas le moteur pour aller aux courses cette semaine, vraiment pas. On n'avait pas. On s'est fié là-dessus, puis on s'est fait trahir par le moteur. Mais pourtant, c'est un moteur que tu affectionnais, le moteur Chrysler. Oui, on a travaillé un peu cet été après, avec, mais on n'a pas eu les résultats qu'on voulait, fait que le projet est fini. Ah oui? Est-ce que tu vas embarquer pour le gros bloc? Ça va dépendre de la température qui annonce demain. Probablement, là, les gars, on va changer le moteur. Si oui, qu'il fait beau, on va embarquer dans les Twin Twinner pour faire une courbe de tour vu qu'on est ici. Puis on va s'en prendre l'année prochaine. La voiture, elle est intacte. Vraiment une grosse déception. L'équipe a vu ça dur moi-même. Écoute, en passant, là, ils sont pas de la voiture, là. Elle est impeccable. Ta voiture, là, bon, à mon nom personnel, là, je peux te dire une des plus belles voitures ici à Syracuse. Oui, je pense qu'on mérite ça. Stevie Design de Drummondville, il a fait une bonne job. Je tiens à le remercier. Mais ce qu'on fasse, on est déçus. Ah, mais il va y en avoir d'autres. Oh, oui, on baissera pas les bras. On va revenir, puis on va essayer. D'habitude, je suis habitué d'aller plus vite que ça. C'est plate. C'est le moteur qui nous a trahi. Et tu sais, quand tu m'avais dit, je viens à Syracuse, en même temps, c'est pour mes enfants. Oui, ils ont vécu l'expérience, mais ils l'ont pas vécu à fond comme ils devraient vivre.
Fait que, je sais pas, on va regarder ça, puis on est vraiment déçus. Allez, gars, quand même, félicitations quand même de t'avoir présenté à Syracuse, puis lâche pas, il en reste d'autres encore. Oui, merci, faites une belle job. On a eu une visite surprise lors des épreuves satellites. La voiture numéro 12 de Yannick Ledoux qui s'est présentée à Cayuga puis à Rolling Wheels pour courir dans la série Dirt Car 358. Écoute, moi, il m'a surpris. Je suis pas habitué de le voir trop souvent parce qu'il vient du Québec, mais je vais dire honnêtement, Yannick, j'ai apprécié de faire une entrevue avec lui par rapport à ses deux performances qu'il y a eu, bien sûr, à Cayuga puis à Rolling Wheel. Fait que je vous invite à écouter mon entrevue. Alors, Yannick, toute une semaine pour toi. Tu t'es présenté ici pas mal à la dernière minute. Tu t'es présenté à Cayuga et puis après ça, tu t'es présenté à Rolling Wheel. Parle-moi un petit peu de Cayuga, ta première soirée. Bien, c'est ça. À Cayuga, on avait réussi à qualifier pas mal les derniers qui prenaient. Il en prenait 4 dans Concy. On a fini 4e, fait qu'on a parti de justesse. Puis on a fait une belle remontée. Là, en 20-25 tours, on était rendu 11e. On est parti 30e, on était rendu 11e. La voiture allait super bien. La piste a changé, est venue un petit peu plus glissante. Peut-être le manque d'expérience. Chez nous, à Granby, c'est pas mal toujours très collant. Fait que, on a bien aimé ça, ramener la voiture d'un morceau. Puis ça, après ça, hier matin, on s'est levé, moi et Stéphane. On va pas monter une grosse équipe. C'était moi et Stéphane. Puis à Cayuga, il y a Dominique, un gars de l'équipe, à Claude Marcoux, qui est venu nous donner un coup de main. Puis mon père aussi, qui est finalement d'habitude, il est dans les estrades, mais là, il est venu nous donner un coup de main. Fait que là, tu es allé à Rolling Wheel. Ben, Rolling Wheel, ça s'est quand même bien passé parce que tu as terminé 5e dans ton heat. Pas tout à fait assez pour prendre part à la finale, donc tu t'en allais en la Concy. Puis la Concy, tu l'as gagné. Oui, c'est ça. Encore là, un peu comme la veille, c'est surprenant. On est toujours bien confiants. Tu dis, la voiture, elle est super bien. J'ai fait des beaux tours, puis on était toujours loin, pareil, d'un temps. Dans la qualif, on partait 7e, on a fini 6, puis 2 tours de plus. Le 5e, il était à moi, mais ça va vite, là, ces pistes-là. À Rolling Wheels, c'est de la grosse vitesse. C'est plus grand que Granby, fait que c'est sûr qu'on atteint des vitesses encore plus grandes. Puis dans la consolation, on partait 2e, puis c'était pas mal la groove à l'extérieur. Fait qu'en partant, j'ai donné un grand coup, puis on est tombé premier tout de suite. Puis après ça, j'avais la piste à moi tout seul, puis la voiture était parfaite. Là. Je lâchais pas le pied, je lâchais juste un petit peu pour placer la voiture. Là. Surtout 3 et 4, c'était très, très rapide. Là. Le pied dans le fond tout le long de la curve, puis la curve est longue, puis non, c'était parfait. Ouais. Là, on t'a vu en finale, tu as terminé quand même 15e sur 40 voitures qui sont présentées là. Oui, c'est ça. En finale, on partait 22. On remontait un petit peu, mais plus que la course avançait. La voiture était bonne pendant à peu près 40 tours. Puis après ça, on a parti, la voiture, le pneu arrière droit, dans le fond, a grossi trop, ce qui est pas trop bon, plus que la piste à sèche. Normalement, je voudrais qu'il rapetisse, ce qui n'est pas faisable, mais il a grossi à la place. Fait que, on n'avait plus bien d'adhérence à la fin, mais quand même, on a fini la course en un morceau, puis on a fini 15e. On est super contents. Tu as aimé ton expérience? Tu reviens l'année prochaine? Oui, écoute, si tout va bien dans la saison, oui, c'est une belle expérience. Peut-être avec plus de gars pour nous aider parce que le chauffeur était fatigué un peu hier soir. Passé la journée à travailler après ça, sans relâche avec Stéphane. Stéphane Michaud, mon gars de moteur, j'étais super content qu'il vienne avec moi. On a eu bien du fun. Fait que là, on relaxe. Oui, on venait là, pas de pression. Puis dans le fond, des fois, c'est ces courses-là qui sont les meilleures. Puis là, on vient de tomber en vacances. Là. Hey, félicitations encore. Merci beaucoup. On a eu le droit, Steve, aujourd'hui, à une autre personne très content, un motoriste, Yves Lafrance, qui est connu du monde de NASCAR. Il a fait ses classes avec une des écuries Toyota. Maintenant, fabrique des moteurs pour les modifiés 358. Un de ses moteurs s'est bien classé aujourd'hui. Je crois qu'il était aussi heureux que son pilote Billy Dunn. Absolument. Écoute, si un motoriste cette année qu'on a connu, puis il s'est fait parler de lui, c'est bien Yves Lafrance, avec Billy Dunn qui a terminé 5e pour un meilleur temps aujourd'hui sur le 1000. Donc, on écoute l'entrevue avec Yves Lafrance. C'est correct? Alors, Yves, tu dois être satisfait avec un gars en arrière de la voiture, que tu es motoriste, c'est Billy Dunn. Oui, je suis satisfait. Comme on dit tout le temps, on veut tout le temps plus haut, puis, mais en 5e, c'est très bon avec le calibre de voiture. C'est excellent. Je suis bien content. Je suis convaincu que Billy Dunn t'a dû piquer un petit peu, là, qu'il donne le plus qu'il peut. Ah oui, avant le time trial, je l'ai agacé, puis non, il a fait son meilleur, puis il a fait une petite erreur qu'il m'a dit dans 1 et à 2. Il m'a dit que c'était bon peut-être pour une coupe de 10e, ça fait que, mais 5e, c'est très bon, puis dans le top 6, c'est un rêve d'enfance, ça fait que
Non, je suis très content. C'est un rêve d'enfance? Ah oui, depuis que j'ai l'âge de 5 ans, je viens à Syracuse, puis c'est spécial. Je viens à un bon moment. Hey, tu réalises-tu là, que s'il a fait une petite erreur comme telle, puis ça, il aurait pu monter peut-être dans les 3 premiers? Oui. Une coupe de 10e, il aurait mis, mettons, 2-3, ce qui est excellent, c'est encore mieux, mais 5e, non. Je suis pas un gars pour me monter, mais là, je suis vraiment content. C'est bon augure pour la finale? Oui, puis ce soir au Triple 20s, là, ça devrait être bon. C'était un bon pilote. C'était un très bon pilote. Je suis bien content qu'il utilise mon moteur cette année ici. Hey, félicitations. Ah, merci. En terminant, Martin, j'ai réalisé une deuxième entrevue avec Jocelyn Léveillé. Cette fois-ci, lorsqu'il a terminé sa course en gros bloc. C'était important parce que c'est pas rien. Avec les malchances qu'il y a eu en 3,58, je voulais voir comment il allait performer avec un petit bloc, mais cette fois-ci en gros bloc lors de la finale. Il a vanté son équipe, il s'est vanté lui-même, il s'est même impressionné lui-même. Fait que, écoutez mon entrevue. Je t'en Hey, Jocelyn, ça vient de se terminer. Jocelyn, hey, toute une soirée de course pour toi. Ouais, ça a bien été. On a fini 16e, comme je te disais tantôt. Petit bloc, là, vient d'embarquer gros bloc. On est parti 13, on a fini 13. Ça a super bien été. Le char va super bien. Je suis bien content. Écoute, on a vu que ton équipe a travaillé parce qu'après les petits blocs, il y a eu un petit pépin. Ils ont fait ça vite. Je suis venu voir à quelques reprises. Écoute, le temps jouait contre vous autres. Oui, ils ont travaillé très, très fort. Je te disais tantôt, j'ai une équipe de rêve, mais c'est toute une équipe de course que j'ai. La voiture allait super bien. À chaque tour, je gagnais des secondes. Puis je m'améliore, ça va super bien. Fait que là, ce qui est garanti, c'est que tu pars en 3,58 ou tu vas en la Concy demain puis tu pars premier, c'est ça? C'est ça. Demain matin, je vais aller en Concy. Ils prenaient les 15 premiers, j'ai fini 16. Fait que je vais partir sans pôle demain à Syracuse. Je vais essayer de qualifier ça. Ils vont prendre les 3 premiers. Puis Jocelyn Léveillé, c'est à la pôle position. Sortez vos Kodak. C'est le temps. Non, mais comme je te dis, je sais pas, il y a beaucoup de monde qui demande comment ça se fait que tu marches de même à Syracuse. Écoute, j'aime ça, Syracuse. Je te l'avais dit quand on a eu une entrevue ensemble, il y a beaucoup de pression. Puis je pense que je performe sans pression. Écoute, tu me dis aussi lors d'une entrevue auparavant que tu apprends plus ici à Syracuse que tu as appris au Québec dans les dernières années que tu as couru. Écoute, je suis venu l'année passée, là, mais je peux te dire que dans la dernière course que j'ai faite avec les gros blocs, là, je pensais pas que mon corps pouvait aller aussi vite de char de course. Ça allait vite. Je te dis, je me suis impressionné, ça allait vite. Il y avait Steve Morin qui est déjà venu avec Martin Roy et tout. Puis au 20e tour, il m'a dit « Écoute, tu m'impressionneras toujours. Je pensais jamais que tu venais un char de course demain. » Je m'impressionne, honnêtement, je n'ai pas peur de le dire. La voiture va super bien. Le moteur, écoute, j'ai eu beaucoup de bad luck cet été avec le moteur. Je me suis assis, c'est Yves Lafrance qui a remonté le CC. Il a parlé avec CC, on a fait venir les morceaux puis tout. Le moteur, c'était correct. Il t'a mis ça sur la coche? Ouais, il n'y a pas un mot à dire. Je tiens à remercier Yves Lafrance. Chuck CC est venu tantôt, ils sont parlé les deux. Le moteur, ça chauffe pas, ça va bien, ça tire. Il reste quand même qu'il y a quand même 300 forces de moins qu'un gros bloc. J'ai parti 13, j'ai quand même fini 13. C'est déjà un exploit pour moi, je suis bien content. Ouais, juste le fait de prendre part à la finale à gros bloc, c'est déjà un espoir en soi. Ouais, c'est déjà super bon. C'est au-delà de mes espérances, je te dirais même. Je me suis emmené ici assez confiant, par exemple. Je te l'avais dit quand on a eu la dernière entrevue. Je suis bien confiant et tout, mais écoute, j'ai même dit à mes gars hier, c'est sûr que je vais tout vendre à la fin de l'année. Question personnelle puis professionnelle, sauf que Syracuse demeure toujours là. Écoute, je peux te dire un scoop à soir, si je qualifie petit bloc puis gros bloc, je pense pas que le char qui est en arrière de nous autres va être à vendre. On va le garder. Oh, hey, merci beaucoup, Jocelyn. Merci. Donc, merci Steve. Encore une fois, un excellent travail aujourd'hui. Brillant le fouineur. Donc, on se donne rendez-vous demain pour jour 3 à Syracuse, probablement sous une température incertaine. J'invite les gens à venir nous voir sur le forum en direct. On va vous tenir au courant de tous les détails de la journée. Donc, encore une fois, une journée chargée demain sur 360 Nitro.